3 ans après la mort du patriarche Victor, les tensions restent vives au sein des Futso. Christelle Nadia Fotso s'indigne de la manière dont est géré le patrimoine de son père et publie régulièrement des articles pour alerter l'opinion publique. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans cette nouvelle tribune, elle accuse l'avocat. Selon elle, la première avocate du Cameroun a tenté de la convaincre qu'Yves Michel Fotso était en prison parce que son père Victor le voulait. Elle pourrait faire référence au fils aîné du président de la République, Franck Baye. Ma sœur, tu m'as appelé fin 2020. Je n'ai pas été surpris, j'ai été choqué par ce que tu t'es permis de faire. Vous avez un tel manque de respect pour Victor Fotso, sa mémoire, moi en tant que personne et le lien entre père et fille que vous pensez pouvoir me convaincre de sa malheureuse responsabilité envers le responsable Yves Michel Fotso. Il lui fallait toute la force du monde pour continuer à agir de manière stupide. Je vous entends comparer Yves Michel Foucault à Franck Biya et dire que le président Biya ne permettrait jamais que son fils soit attaqué. Ma sœur, Fotso Victor n'est pas le président de la République et il n'a pas besoin de s'évader à nouveau de prison à cause de l'enfant auquel il est comparé. Yves Michel Fotso n'est pas Franck Biya, a-t-elle révélé. Cameroun Web propose la lettre complète. Cette lettre ouverte était inévitable. J'ai dû me mordre la langue jusqu'à ce qu'elle saigne pendant un long moment et ta frange était ce qui m'impatientait le plus. Puisque l'opinion publique camerounaise et beaucoup de gens ne comprendront pas mes motivations et que pour eux je suis au mieux un écrivain haineux et au pire un héritier qui veut juste une part du gâteau, expliquez-le clairement. C'est important. Je vais essayer de ne pas vous le faire comprendre. Nous ne nous connaissions pas, ce qui nous a confrontés, ce sont nos valeurs, notre vision de la profession juridique et judiciaire. Je suis également une fervente féministe qui croit que les femmes ont tout à gagner en s'opposant aux actions qui nuisent aux faibles et aux minorités. Mon objectif est de montrer à quel point l'affaire Fotso est un scandale national et, compte tenu des faiblesses et du manque d'indépendance de la justice et du barreau camerounais, de convaincre le ministre de la Justice d'arrêter l'intervention du juge et les funérailles et inhumations. Par Sa Majesté, qui ont lu et exécuté le testament du patriarche Futso, rompant ainsi leur cohéritier. Cette lettre aurait pu m'être adressée, Charles Shangang. Mais voyez-vous, il n'a jamais essayé de m'utiliser. Le fait que je ne puisse pas oublier Yolanda Ambiana rend mon mépris d'autant plus supérieur et inégalé. Je pourrais également écrire ceci à ma demi-sœur, la juge de district et procureure Rachel Fotso. Cependant, il serait trop facile de cacher le contenu et d'accuser à maintes reprises que je ne suis qu'un handicapé en colère contre tout le monde, même si j'aurais découvert de graves erreurs qui auraient été commises dans n'importe quel autre pays du Cameroun. Soumis au ministère de la Justice. Pour ceux d'entre vous qui parlent souvent de valeurs, n'oubliez pas de penser à Fotso Victor. Ma sœur, tu essaies de me manipuler, tu penses que mes jambes sont pliées et tu me rends, disons, stupide. Cependant, je me bats pour la cause LGBT+ autant que vous, et je ne séparerai pas cette cause de la défense des droits humains et de la dénonciation de leurs victimes. Ma lettre était un défi viril mais respectueux. Je ne te juge pas, ma sœur. Je condamne certains de vos actes qui sont injustifiables et dangereux. Le Cameroun et ses institutions sont en proie à un mal profond. Les intérêts privés et particuliers semblent plus importants que les intérêts généraux et nationaux. Ma sœur, tu m'as appelé fin 2020. Je ne suis pas surpris, mais choqué par ce que vous vous êtes permis de faire. Vous avez un tel manque de respect pour Victor Fotso, sa mémoire, moi en tant que personne et le lien entre père et fille que vous pensez pouvoir me convaincre de sa malheureuse responsabilité envers le responsable Yves Michel Fotso. Il lui fallait toute la force du monde pour continuer à agir de manière stupide. Je vous entends comparer Yves Michel Foucault à Franck Biya et dire que le président Biya ne permettrait jamais que son fils soit attaqué. Ma sœur, Fotso Victor n'est pas le président de la République et il n'a pas besoin de s'évader à nouveau de prison à cause de l'enfant auquel il est comparé. Yves Michel Fotso n'est pas Franck Biya.
Lorsqu'il a commencé à piller directement son père, il a perdu le droit de devenir le successeur de son père. Le jour où il a promis à Foso Victor de le détruire, il a commis un acte irrévocable qui lui vaudrait la colère de la malédiction. L'opinion publique a droit à la vérité, en particulier celle qui vous prend au sérieux lorsque vous utilisez votre popularité pour répandre des mensonges. Les avocats ne peuvent pas simplement faire fi des méthodes mafieuses et étatiques de leurs clients. Simple fait, Yves-Michel Fosso forme une alliance avec Laurent Jitapa pour s'emparer de l'héritage sauvage en tuant les dernières volontés de Fosso Victor. Cela devrait vous choquer suffisamment pour vous démarquer publiquement. Les syndicats du crime organisé prospèrent lorsque des individus de premier plan rejoignent le barreau sous couvert d'exercer le droit. Enfin, sœurs, les événements de Guinée équatoriale ont opposé le pays au groupe Fosso. Vous avez aidé votre fils à imiter son père et vous avez assumé un rôle qui vous manquait de respect. Vous n'avez pas hésité à ruiner la vie de votre ami en portant un faux témoignage. Et c'est de cela que parle cette lettre ouverte, les lignes rouges qu'on s'interdit de franchir quand on a des valeurs. Comment pouvez-vous espérer que le Cameroun ne continue pas à être décadent alors que des gens comme vous sont prêts à tout pour les sardines et crient des injures partout où ils vont? La formule est sans doute trop douce, je veux juste vous demander si une façon aussi pathétique d'obtenir l'argent de Fosso ne perturbe pas votre sommeil. Ma sœur, ce vendredi, comme vous le faites souvent, vous porterez sans doute une solidarité noire. Votre vie publique m'amène à vous interroger sur le parricide d'une légende africaine, la saisie de son héritage et la discrimination contre sa fille handicapée dans une terrible campagne de diffamation. Vous jouez un rôle qui ne peut être caché, car vous apportez un soutien moral à un plan dont le seul but est de remplacer la volonté des autres en empêchant Fosso de lire et d'exécuter la volonté de Victor, rendant ainsi le leader éternel. Vous agissez comme si mon père n'avait pas le droit de choisir son successeur et de distribuer ses biens comme il le souhaite sans ingérence illégale de l'État du Cameroun et d'autres. Votre silence n'est pas seulement un aveu, mais un déni. Nous n'aidons pas, des fils qui volent, violent et tuent leur père pour des milliards, en enseignant aux Camerounais et aux Africains la tolérance et l'inclusion, nous n'acceptons pas l'utilisation du handicap comme une arme, notamment contre nos collègues. Comme toute personne handicapée, je suis déséquilibrée, haineuse et méchante. Cependant, je ne suis ni craintif, ni cynique, ni hypocrite. Je vous défie ouvertement. Si tout ce que vous dites n'est pas complètement absurde, si vous osez me répondre, ce sera au moins plus proche de votre conscience. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.